Les chantiers sont très nombreux sur les routes et en particulier sur les autoroutes wallonnes, ce qui peut poser évidemment des problèmes de mobilité mais aussi de sécurité, ce qui explique cette campagne bien visible le long des routes. Il y a eu un sous-investissement massif dans nos autoroutes pendant de très nombreuses années. Depuis que la Sofico a repris en gestion ces autoroutes, elle investit massivement pour pouvoir les remettre à niveau. Il faut savoir qu'en Wallonie, sur autoroute à hauteur de chantier, il y a en moyenne chaque année 4 décès et 145 blessés. C'est donc particulièrement important d'être vigilant à l'approche de ces chantiers. C'est une campagne qui incite vraiment à lever le pied, à ralentir et à anticiper à l'approche des chantiers, à respecter la vitesse qui est imposée. C'est important puisque en cas de chantier, la configuration de la route est modifiée. Les voies peuvent être déviées, supprimées, rétrécies. C'est donc très important pour la sécurité de tous les usagers, mais aussi, bien sûr, pour les hommes qui travaillent sur ces chantiers, souvent à très forte proximité du trafic. En ce qui concerne le fait de ralentir à l'approche des chantiers, dans un sondage récent, 67% des Belges reconnaissent oublier de le faire. Pourtant, c'est essentiel pour la sécurité et la mobilité. Plusieurs centaines de mètres ou kilomètres avant le début du chantier, la vitesse est ramenée progressivement. Ça, c'est pour permettre donc à une décélération la plus homogène possible. Et si les véhicules abordaient le chantier en respectant ces limitations de vitesse, ce serait d'autant plus facile pour eux de passer de 3 bandes à 2 bandes, par exemple, sans créer d'embouteillage ou de ralentissement trop important, voire même en respectant le principe de la tirette, qu'on rappelle également dans la signalisation de chantier pour fluidifier un maximum l'approche du chantier et sa traversée par la suite. Je crois que les gens sont plus préoccupés par les embouteillages et le temps de trajet vers leur destination, vers le travail, que vraiment sur la sécurité à l'abord des chantiers. Ils regardent en premier lieu la sécurité, je pense, de leur véhicule et de leur trajet. Et en second plan, seulement peut-être se préoccuper des hommes qui travaillent sur chantier. Pourtant, les mesures à respecter ne sont ni nombreuses ni très contraignantes. Il y a des réflexes simples qui peuvent éviter la formation de fil et diminuer le risque d'accident, comme par exemple ralentir et anticiper lorsque l'on arrive à l'approche d'un chantier, avoir une vitesse qui est régulière, donc ne pas conduire par à-coups, ce qui veut dire aussi lorsque l'on accélère et que l'on décélère, le faire progressivement, et enfin ne pas changer de fil lorsque l'on est dans des bouchons. Pour ne pas mettre en danger les personnes qui travaillent sur les chantiers ainsi que vous-même, il n'y a pas 36 solutions. Il faut être attentif en conduisant ainsi que respecter les limitations de vitesse et les distances de sécurité. Rien de bien compliqué finalement. Peut-on ouvrir les portières d'un véhicule comme bon nous semble ? Le code de la route précise qu'il est interdit d'ouvrir la portière d'un véhicule, de la laisser ouverte, de descendre d'un véhicule ou d'y monter sans s'être assuré qu'il ne peut en résulter ni danger, ni même simplement une gêne pour d'autres usagers de la route. La règle vise bien entendu le trafic automobile, mais vaut également vis-à-vis des piétons et des conducteurs de véhicules à 2 roues. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!